sur Call of Duty MW3. Donc c'est Zimath Gaming et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc sur un MW3 avec la ACR. Aujourd'hui je vais vous montrer comment pouvoir faire une des meilleures parties avec une classe. Donc déjà il nous faut la ACR 6.9. Moi je vous conseille c'est de mettre un silencieux parce qu'au moins vous êtes indétectable avec. Ensuite vous mettez moi je vous conseille après c'est aussi un viseur laser pour qu'au moins vous avez une bonne précision. Et donc voilà, donc déjà là vous êtes hyper fort. Ensuite vous allez prendre la MP9, donc c'est celle-là comme petite arme, avec un silencieux. Donc tout le temps les silencieux, au moins vous ne voyez jamais sur les cartes et ça peut vous permettre de faire beaucoup de kills. Et sur un MW3 les balles piquent, surtout avec la ACR. Donc c'est un peu une classe pour les noobs, pour ceux qui sont pas très forts. C'est vraiment pour vous apprendre à jouer et puis que pour la suite vous faites des super scores. Donc moi personnellement j'avais été très nul. Je suis très nul à MW3. J'ai regardé une vidéo et il m'avait conseillé de prendre la ACR et que la MP9 c'est un sujet, un nana, enfin tout ce que j'ai mis là, peut-être pas la même couleur, eux ils l'avaient en or. Je l'ai pas encore en or et dès que je l'aurai, je vous ferai un travail. Donc après vous pouvez mettre ce qui est pas mal, c'est un pillard parce que moi vous avez limité de balles et parce qu'avec la ACR on dirait pas, mais quand vous voulez faire une mob les balles sautent très vite. Donc voilà pourquoi ça sert d'avoir pillard. Ensuite ce que vous pouvez faire donc dans votre truc, dans votre jauge de pouvoir pour avoir en gros vos kestriques. Déjà indétectable, c'est très bien. Bonne gâchette, parce que ça sert aussi. Et le premier, bah moi c'est celui que je prends, c'est assassin. Après là vous pouvez choisir. Ensuite, pourquoi je vous conseille de ne pas prendre des mastodontes ou des trucs comme ça, car parce qu'avec spécialiste, vous avez tous les atouts du jeu et ça va vraiment vous permettre de pouvoir faire vraiment un très joli score. Et la bombe nucléaire pour ceux qui y arrivent. C'est une des meilleures classes sérieusement pour faire la bombe nucléaire. Donc, pour ceux qui sont pas très forts comme moi. Donc j'ai fait la classe, un nana. Et j'ai essayé et j'ai fait une partie et j'avais fait du 43-6. Et je me suis dit non mais c'est impossible. Parce que mes scores, pour vous dire, c'était du 12-9, des trucs comme ça. Je vous l'avais dit sur ma vidéo de BO2 que j'allais bientôt faire des vidéos. Et maintenant que j'ai regardé la classe et que j'avais fait score, je dis je vais refaire une nouvelle partie pour pouvoir essayer de la mettre sur YouTube. J'en ai fait une nouvelle et normalement elle est parfaite. Enfin, moi je la trouve vraiment parfaite. Je vois aucun inconvénient. Pour moi c'est celle qu'il faut que vous faisiez. Donc voilà, après vous n'êtes pas obligé hein, mais c'est vraiment celle que je vais vous conseiller à faire, c'est vraiment voilà. Donc après bientôt il y aura la chaîne de Zimath qui va commencer à faire des vidéos sur Call of Duty. Donc c'est pareil hein, vous mettez Z-I et espace MAT. Et alors là par contre c'est mon cousin. Il avait fait des vidéos de Lego de merde en fait, vraiment des vidéos de merde. Et je lui ai dit vas-y t'inquiète pas, je vais te faire un compte YouTube avec mon clan, enfin dans ma team, parce qu'il est dans ma team. Maintenant je sais pas encore trop quand il va vous mettre des vidéos, mais ce qu'il va vous mettre ça promet parce que ça va être vraiment des très bonnes vidéos. S'il peut, il m'a dit qu'il allait peut-être en mettre sur Advanced Warfare, donc il va peut-être l'acheter pour pouvoir vous mettre quelques petites vidéos. Donc voilà, vous pourrez aller faire des petits tours sur sa chaîne aussi. Donc vous voyez, il a tiré, je sais plus, 2-3 fois avant moi. Peut-être une demi-seconde, voire une seconde. Donc là j'ai fait juste un drop shot.
Donc un drop shot, ça sert à pouvoir s'allonger tout en tirant. Après, il y a le jump shot, donc c'est pareil sauf qu'en shot là. Donc sérieusement, la classe là, c'est la meilleure parce que en plus, après vous avez spécialiste. C'est pour ça que moi, avant, je prenais que des killstreaks assez durs à faire, sauf le colis stratégique. Et je comprenais pas pourquoi, quand je regardais plein de vidéos, ils jouaient que avec ça. Et j'ai essayé sans regarder la vidéo avec, quand ils me disaient cette classe. Et j'ai vu qu'en fait, déjà, ça allait mieux. Parce que je faisais du 13 à... Bah, j'avais des scores pas très élevés non plus. Enfin, mais j'étais positif, genre 13 à 11, des trucs comme ça. Et je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Parce que dès que vous êtes spécialiste, en fait, vous avez gilet pare-balles, vous avez visée solide, vous avez plein de choses comme ça. Et après, j'ai pris la classe. Et alors là, j'ai fait des carnages. Si j'ai envie dire que je serais bien fort, que je m'habituerais bien avec cette arme, et avec d'autres armes, je commencerai à faire avec des killstreaks pour vous montrer ce que ça peut donner avec juste la classe et les killstreaks. Et alors ça va être une grosse tuerie. Vous allez vous régaler, je pourrais aligner des mobs carrément. Donc voilà, ça va être vraiment très cool. Et alors donc là on est en tête de pas beaucoup et pourtant j'en ai tué plein. Donc on est en domination. C'est cool ça. C'est un des meilleurs modes, je trouve, pour pouvoir jouer. Après, c'est pas le meilleur pour faire des kills. Le meilleur pour faire des kills, c'est rechercher les destructions, mêler générale. Donc voilà, là, je viens d'avoir ma Moab et j'ai été hyper content parce que je me suis dit, waouh, c'est rare d'avoir une Moab, surtout à mon niveau. Et là, à ce moment-là, je l'avais déjà eu. Hein. Et je me suis dit, si j'arrive à la faire plusieurs fois, ça veut dire que il faut quand même un peu savoir jouer, hein. Il faut quand même savoir un peu les touches, tout ça. Mais la classe fait un peu de tout. Hop, plus 1000 points. Vous pouvez voir la multifeed, qu'il y avait que des kills à la Moab, c'était cool. Alors là, je me suis un peu amusée dans cette partie. J'ai été vraiment très content de faire cette partie. Surtout que là, j'étais en train de la mettre sur YouTube et je me suis dit, waouh, ça va claquer des balles. Et en fait, bah voilà, pour moi, c'est ma préférée vidéo parce que j'avais mis dans mon mode studio. Et une des meilleures que je vais mettre sur YouTube. Parce que déjà, je suis mort une fois, je crois, une ou deux fois. Voire zéro, je crois, je sais plus, une fois ou zéro. Et j'ai fait la Moab. Et alors, la Moab, je la fais vraiment souvent avec cette classe. Donc j'ai fait 4 parties. Et j'avais fait 3 Moab. Il n'y avait qu'une partie où j'avais pas fait de Moab. Car en face, c'était de la MP7 et de la CR. Pour vous dire maintenant, la MP7, je la trouve moins cheatée que la CR. Pour vous prévenir. Parce que avec mon petit niveau, c'est très rare de faire beaucoup de kills. Donc là, vous pouvez voir que mon niveau d'armes, il s'est bien amélioré. Bah là, en même temps, je faisais beaucoup de kills. J'avais des amis donc des abonnés qui jouaient aussi avec moi. Donc ça m'a... Ils ont dit, ah ouais, t'es fort en fait. Et tout ça, ils ont été contents. Et je leur ai dit ma classe. Et alors là, ils se sont dit, ah ouais, c'est cool. Non, c'est cool. Donc voilà, ils ont été très contents. Et s'il faut, je referai des parties avec mes abonnés s'ils veulent. Hein. Donc voilà, vous avez juste à m'inviter. Ou alors sinon, je vous inviterai, ça dépend. Et puis on fera des vidéos avec les abonnés. Là, je suis mort et j'ai été dégoûté parce que c'était contre un campeur. Et j'ai eu la victoire. Et alors là, ça m'a vraiment touché. Je vais vous laisser regarder le kill cam et le score. Et ensuite, on va arrêter la vidéo. J'ai été très content. Vous pouvez pas savoir. 39 à 1. Allez, à plus.